Les textes du jour nous présentent de façon dramatique la destruction de Jérusalem. Jérusalem encerclée et dévastée. Désarroi et colère contre le peuple. Les hommes qui meurent de peur. L'évangile de Saint Luc nous présente un scénario catastrophique à venir, parsemé de guerre avec son lot de malheurs. N'est-ce pas là le quotidien de certains parmi nous? Une vie de souffrance, d'angoisse, de peur devant l'incertitude, devant la maladie. Comment ne pas faire le parallèle avec la crise sanitaire actuelle? Des emplois perdus, des artisans qui ne peuvent plus vivre du fruit de leur travail, le lien social qui est rompu, des salariés qui basculent dans la pauvreté. Je pense aussi aux parents ou aux grands-parents qui ne peuvent plus prendre dans leurs bras leurs enfants ou leurs petits-enfants. La parole nous rappelle que dans les moments de souffrance et dans les épreuves, de manière générale, la souffrance et l'épreuve font partie de la vie chrétienne pleinement vécue. Malgré ces événements alarmants, la seule pensée de la seconde venue du Christ nous donne de l'espérance. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ressens une profonde joie à l'idée de voir le Christ se manifester dans la gloire et dans la puissance. C'est comme quand l'Esprit répand une grande paix, une grande joie, qu'il répand la guérison, la conversion dans une assemblée, dans les cœurs, pendant un temps de prière, une veine ou une chaîne de prière. Je rends grâce aussi pour toutes ces personnes qui, dans les paroisses, s'engagent à être disciples missionnaires et se mettent au service de la communauté de leurs frères. Et là, je me dis, Seigneur, tu es bon. Tu es vraiment bon, tu nous rejoins et tu nous fais grâce de ton amour qui ne dépend pas des circonstances. L'évangile se termine par cette exhortation. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Ces événements ou ces crises, qu'elles soient mondiales ou personnelles, propres à chacun, nous rappellent la promesse de Dieu pour nous. Il nous veut près de lui pour partager sa gloire éternelle. Personnellement, c'est dans les psaumes et dans la louange que je vais puiser la force d'espérer ou de redresser la tête. Il y a quelques années, avec Marina, mon épouse, nous avons perdu un enfant. Comme la Jérusalem décrite dans la parole, c'est toute la famille qui a été dévastée. Mais nous avons ressenti tellement d'amour du Seigneur. La prière de la communauté, la prière des frères a nourri notre espérance. Et par la louange, nous avons ressenti le réconfort dans notre peine et dans la joie de l'abandon à Dieu, notre seul refuge. Je veux donc témoigner de cette puissance de la louange dans l'épreuve. Dieu nous a fait grâce, la grâce de surmonter notre peine et notre souffrance à travers la louange. Le psaume du jour, d'ailleurs, nous invite à la louange. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Je voudrais donc vous inviter à prier avec moi le Saint-Esprit, afin de préparer notre vie pendant ce temps de l'Avent. Non seulement pour préparer Noël, mais aussi pour préparer notre vie entière à recevoir le Christ, nous préparer à cette gloire éternelle. Si la peur m'envahit